Bonjour et bienvenue. Dans ce tuto, vous allez découvrir une autre nouveauté de la formation Power BI de FMC Digital du mois de novembre 2022. C'est l'incorporation des rapports Power BI dans Microsoft PowerPoint tout en conservant l'interactivité avec les données. Je vous rappelle que l'ancienne fonction d'intégration disponible depuis Power BI Service permet d'exporter le rapport sous forme d'une présentation. Mais vous perdez toute interactivité et n'obtenez que des images statiques des visuels. Vous aurez donc à refaire l'export chaque fois que vous devrez présenter un rapport, non seulement pour avoir des données à jour, mais aussi pour pouvoir appliquer à chaque fois les filtres nécessaires. Je choisis par exemple de publier mon catalogue logistique sur Power BI Service dans l'espace de travail Présentation des indicateurs logistiques. Puis je vais y accéder afin de l'incorporer dans ma présentation PowerPoint que j'ai préparée pour le service achat et logistique. En effet, nous avons au niveau de ce rapport une analyse des mouvements de vente et d'achat, ainsi que la valeur et les quantités actuelles de stock par article. Nous avons également le calcul des taux de conformité, fournisseurs, etc. Sachez donc qu'aujourd'hui, Microsoft met à notre disposition 3 nouvelles méthodes d'interaction entre Power BI et PowerPoint, ce qui nous permet de fournir les bonnes informations dans le meilleur format, que ce soit à nos équipes ou à nos supérieurs, et de bien présenter le progrès de l'activité. La synergie entre Power BI et PowerPoint ne fait qu'ajouter à ce qui était déjà un outil essentiel pour la prise de décision métier. Désormais, quand vous allez sous Exporter, vous remarquez la présence d'une option supplémentaire qui propose d'incorporer des données actives. Je clique dessus et je choisis Ouvrir dans PowerPoint. L'application est directement lancée. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons qu'une seule page, celle sur laquelle nous étions lors de l'exportation. En effet, le volet de navigation de page de gauche n'est pas introduit par ce complément. C'est pourquoi il faut toujours penser à intégrer un navigateur de page dans le rapport en question. Sinon, il faudra insérer séparément toutes les autres pages du rapport. Ainsi, si je passe en mode diaporama, voilà à quoi mon rapport va ressembler. Je peux filtrer par une année bien déterminée ou encore trier mes axes par ordre croissant ou décroissant. Je peux également creuser davantage pour avoir l'historique des entrées-sorties d'un article spécifique en faisant bouton droit Extraction des données, etc. En bas de la page intégrée, vous trouvez un lien pointant vers le rapport dans Power BI Service, suivi de la date de la dernière mise à jour des données. Vous avez à droite une rubrique qui vous permet d'actualiser facilement les données pour vous assurer que vous affichez les dernières données, ou de réinitialiser pour annuler les modifications que vous avez apportées et afficher l'état d'origine. Si vous voulez avoir plus d'espace sur votre rapport, cliquez sur la flèche en bas et la barre d'outils va être masquée. Dans le cas où vous souhaiteriez figer la page afin d'éviter la mise à jour automatique des données à partir du service Power BI, la flèche du volet latéral vous donne la possibilité d'afficher la vue sous forme d'image statique. Notez bien que lorsque vous interagissez avec les données, les modifications que vous apportez au rapport en mode édition lors de la configuration de vos diapositives sont enregistrées. Par contre, les modifications que vous apportez à l'état du rapport en mode diaporama ne le sont pas. Autrement dit, si je choisis d'afficher les top 5 familles au lieu des top 7 et que je passe en mode diaporama, j'aurai bien les top 5 clients. En revanche, si je modifie à partir de là, en retournant en mode normal, je vois bien que la modification n'est pas enregistrée. Vous devez aussi savoir que les modifications enregistrées dans PowerPoint ne sont pas transmises au service Power BI.
aucun élément ne sera modifié dans la source, puisqu'en réalité, vous y créez uniquement une connexion. Passons maintenant à la deuxième méthode. Il s'agit de l'option Partager. Je coche la case Inclure mes modifications, puisque je souhaite partager l'état actuel des pages de rapport. Puis je sélectionne PowerPoint. Là, deux options se présentent. Je peux soit copier l'URL du rapport et la coller dans ma présentation existante, soit cliquer sur Ouvrir dans PowerPoint pour créer une nouvelle présentation. Pour le moment, je choisis la deuxième option. Voyons finalement la dernière méthode qui consiste à copier l'URL du rapport et la coller dans le complément Power BI afin de l'ajouter à une présentation existante. Cela va me donner beaucoup de flexibilité pour sauter d'une diapositive à une autre et d'explorer mes données dans le même endroit. Et donc, il y a trois façons d'obtenir le lien. Via l'option Partager, en allant sur Exporter puis incorporer les données actives, ou à partir de la barre d'adresse du navigateur. J'attire votre attention que pour ceux qui utilisent Microsoft 365, vous trouverez un nouveau bouton Power BI dans le ruban PowerPoint. Si vous travaillez sur une autre version, vous pouvez toujours l'obtenir à partir de l'Office Store. Vous pouvez accéder à l'onglet Insertion. Recherchez simplement le complément Power BI et cliquez sur Ajouter. Une fois installé, il suffit de cliquer sur Power BI, coller l'URL dans la zone de texte, puis cliquer sur Insérer. Et voilà, mon catalogue est bien ajouté à la présentation. Finalement, vous trouvez dans la zone description de cette vidéo la liste complète des fonctionnalités proposées par FMC pour novembre 2022. Et j'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations.